Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance générale. Euh, Avant de commencer, je vous remercie tous pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos messages. Merci pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Euh, Merci pour tous les retours que vous me faites concernant les guidances générales, les guidances personnalisées. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre bienveillance. En fait, j'ai une immense gratitude envers vous et je tiens à l'exprimer à chaque vidéo. Donc, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, et à actionner la petite cloche, pour recevoir les prochaines vidéos. Euh, donc voilà, ici, bien sûr, guidance générale, prenez de la hauteur, hein, je vous le dis toujours. Gardez votre libre arbitre et faites preuve de discernement, d'accord? Voyez ce que vous vivez et, euh, et voyez si ça vous parle, d'accord? Ce que vous ressentez également. Donc ici, le thème, alors c'est un thème. Alors ici, on va voir quel événement en fait, d'accord? Quel événement important, notable, d'accord? Quelque chose de significatif qui arrive, oui, qui va arriver d'ici de maintenant à 3 mois, d'accord? D'ici 3 mois, voilà. De maintenant à jusqu'à dans 3 mois à peu près, d'accord? Euh, c'est juste pour une indication, hein. C'est une guidance intemporelle, bien sûr. Donc, c'est à partir du moment où vous verrez la vidéo. Je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Oui, bien sûr, mais là, j'ai fait plusieurs tas. C'est pas pour des choix. Bon, vous pouvez choisir, hein, bien sûr. Peut-être qu'un seul tas vous parlera, peut-être plusieurs. Vous voyez, d'accord? Euh, donc, moi, ici, il y a le sentimental d'un point de vue au niveau de votre vie sentimentale. Ce qui arrive à vous d'ici les 3 prochains mois, d'accord? Quel événement notable? Euh, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation particulière, on a ici une information, d'accord? Ici, on a ce qui arrive à vous, oui, au niveau professionnel, d'accord? Professionnel, projet, finance éventuellement, ouais. Voilà, j'ai pas vu les cartes en fait, hein. Euh, j'ai fait le tirage pour gagner un petit peu de temps, hein. Ici, enfin gagner du temps pour vous surtout. Euh, Ici, donc, ce sera le côté spirituel, au niveau spirituel, développement personnel, d'accord? Euh, Événement notable, significatif, d'accord? Qui arrive à vous. Et là, c'est un événement qui arrive à vous auquel vous y attendez pas forcément, d'accord? Bon, j'ai pas vu non plus, positif, négatif, on va voir. Mais en tout cas, un événement, c'est l'effet de surprise, d'accord? Qu'on n'attend pas. Voilà, vous n'avez rien demandé, mais c'est là. Ok. Euh, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Donc, il y a ici ce qui arrive et bien sûr toujours accompagné d'une carte conseil, d'accord? Donc, pour le sentimental ici, j'ai utilisé un petit Lenormand, les rêves enchantés, hein, de Chiro Marchetti ou Chiro Marchetti, je sais plus. Chiro Marchetti. Désolée, d'accord, s'il y a des Italiens, hein, vous me dites comment ça se prononce, il n'y a pas de souci. Euh, J'apprendrai. Voilà, ensuite la carte conseil, donc c'est le petit oracle des amoureux. Ensuite, ici, c'est également un petit Lenormand. Bon, j'ai pas la boîte ici. C'est comme ça un peu, c'est l'officiel, hein, d'accord. C'est un petit Lenormand classique. Et la carte conseil, c'est l'oracle des chakras, d'accord? Alors c'est Karine Sangster. Je sais pas, je crois que c'était avec deux personnes. Ah oui, Annie Edwards.
Voilà. Ensuite, au niveau spirituel, j'ai utilisé donc Les Anges de l'Atlantide de Richard Crooks et de Stewart Spears, avec en carte conseil l'Oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Très bel oracle également. J'adore. Très très beau, très puissant. Et puis donc au niveau de la surprise, de l'inattendu, j'ai pris une carte donc avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue et la carte conseil, les portes de l'intuition de Vanessa Miel-Kazerk et Brigitte Barberin. Voilà. Donc, ben, on va commencer. On va commencer. Alors, donc au niveau sentimental, ce qui arrive à vous d'ici les ouais, de maintenant jusqu'à 3 mois, hein, d'ici les 3 prochains mois, ce qu'on a eu, c'est la carte des chemins et puis l'enfant. Ok. Et donc en carte conseil, on a eu celle-ci. Hop, il y a un message que je vous lirai. Je vais vous regarder les decks également, parce que je vais les lire ensemble. Le deck ici, on a la carte du cœur, de l'amour en fait. Alors du coup, oui, on est bien dans du sentimental, hein, puisqu'on dit qu'on a l'amour ici. Ce qui arrive à vous, effectivement, c'est un choix. Il y a une prise de décision. D'ici les 3 prochains mois, il y a une décision qui arrive. Il y a un choix qui sera fait. Le choix d'un renouveau. Le choix, oui. Premier cas, ouais, c'est ça. C'est le choix d'un renouveau. Alors, on me parle d'un renouveau donc, au niveau sentimental. Un nouveau départ en fait. On me parle d'un déblocage. Il y a une décision. On a réussi à faire un choix, à prendre une décision et on l'acte dans la matière, on me dit en fait, hein. Et il y a un choix qui est fait et on choisit de prendre un nouveau départ dans sa vie sentimentale en fait. Il y a cette décision qui est là. Il y a le choix du renouveau. Ce qui arrive également, et bien sûr, c'est au niveau sentimental, hein. Sentimental. Euh, ouais. Euh, Au niveau sentimental. Alors, on voit qu'on me parle, on me dit que c'est un petit peu stressant, que ça peut un peu vous stresser ou vous angoisser ce renouveau. Euh, Lâcher prise et transmuter, d'accord? Lâcher prise et transmuter et accueillir ce renouveau en fait, hein. C'est une bénédiction, on me dit, hein. Donc ici, on me parle. euh, alors, On me parle d'un choix qui a été fait, un choix qui a été fait par rapport à deux partenaires, à deux situations. On a fait le choix d'un renouveau, c'est en votre faveur ici, d'accord? Et vous prenez la décision de construire votre histoire d'amour votre, euh, avec l'élu de votre cœur en fait, d'accord? La personne que vous avez dans le cœur. Ici, il y a un renouveau. On me dit aussi qu'il y a aussi ici euh, une information. Oui, pour certains couples aussi, on me dit ici qu'il va y avoir, on va décider d'avoir un enfant en fait, d'accord? On a un choix par rapport, le choix de faire un enfant. Et il y a des décisions aussi qui sont prises par rapport à des enfants. D'accord. On me dit aussi, oui, pour ce renouveau de tout à l'heure, ce renouveau, il y a aussi des décisions qui sont prises en rapport avec des enfants, en fait, hein. C'est comme si vous avez des enfants, chacun de votre côté ou ensemble. Et il y a des décisions qui sont prises par rapport à ça. On inclut les enfants, bien sûr, ce qui est normal, dans ce renouveau, en fait, hein. Euh, pour les couples, il y a, oui, des projets qui sont mis en place et aussi des projets bébés, en fait, hein. Euh, On me dit aussi, alors,
on me parle aussi pour les célibataires, en fait, il va y avoir une rencontre, d'accord? Une rencontre sentimentale qui va vous chahuter comme ça aussi, hein, qui va vous chahuter, qui va vous bouleverser un petit peu, qui va, en tout cas, il y a une véritable attraction et ça réveille un petit peu des peurs par rapport à votre passé. On vous dit de lâcher prise, de transmuter. Et encore une fois, on vous parle d'accueillir ici, ok? On vous dit que c'est une nouvelle relation euh, différente, d'accord, de ce que vous avez connu. Et on vous dit que cette fois, il y a aussi des projets, des perspectives de projets. Vous allez pouvoir construire dans cette relation sentimentale, hein, d'accord? Euh, voilà. Euh, la carte conseil qu'on a eue, donc des projets, un enfant, un renouveau. Il y a le retour aussi, on me parle hein, ici. Il y a le choix qui est fait on a choisi, on vous a choisi en fait, hein. On a écouté son cœur. Voilà. On lâche le côté matériel, le côté il y a une personne ici qui va prendre qui a pris la décision, on me dit, qui a déjà pris sa décision, mais ça va s'acter dans la matière et qu'on va vous faire part de ce choix. C'est comme si vous le ressentez au fond de vous, mais vous ne la personne ne l'a pas exprimé concrètement en fait. Et là, ça va se faire. D'ici 3 mois, ça va se faire en fait. Et vous allez être guidés tous les deux en fait, hein. Euh, Ici, on a une présence lumineuse, une présence angélique, d'accord? Euh, c'est une relation protégée aussi dont on me parle là. Euh, et en plus, vous allez avoir des nouveaux projets, mais aussi pour certains, il y a des bébés qui vont venir. Alors, la carte conseil, on vous dit ici d'écouter votre enfant intérieur, d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'accord, de transmuter, d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'être fidèle à vous-même, à vos croyances, mais pas les croyances limitantes, en fin de compte, à ce que vous ressentez intérieurement, d'accord? On voit ici que vous avez grandi, que vous avez cheminé, que vous vous êtes débarrassé de tout ce qui est superflu, que vous avez fait un grand travail pour reconnecter avec votre nature profonde, ce qui vous a aussi amené à faire des changements qui a provoqué aussi tout simplement les changements dans votre vie en général et notamment dans votre vie sentimentale aussi, hein. Mais parce que vous êtes dans votre vérité, vous permettez à votre âme de s'exprimer en fait de plus en plus. Fidèle à votre cœur, d'accord? Ouvrez votre cœur à l'amour. Et on vous dit ici, n'hésitez pas aussi à faire des balades dans la nature pour transmuter toutes les angoisses, les peurs. On vous dit ici que vous êtes dans une histoire d'amour puissante et protégée, d'accord? Et qu'il y a une profonde connexion entre vous et que c'est un amour fort. Ici, on vous dit en conseil, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Oui, on m'a parlé d'angoisse et de chahut un peu comme ça. Euh, c'est un peu bouleversant parce que ça arrive, vous l'avez attendu. Vous avez attendu cette vie amoureuse et en fin de compte, elle débarque là maintenant dans votre quotidien et, euh, et ça amène encore son lot de changements également. Euh, Réalignez-vous, d'accord? Si vous êtes perturbé, c'est normal. Pensez à vous réaligner et dites-vous que vous méritez l'amour également, d'accord? Ne soyez pas dans le jugement. Faites preuve de compassion envers vous-même, envers la situation, envers votre autre et envers les autres également, d'accord? Même, on voit qu'il y a des personnes qui vont être un petit peu aussi jalouses ou contre la relation. Euh, la réponse, ne vous laissez pas faire, bien sûr, mais la réponse par la compassion, par l'amour, d'accord? Et mettez-vous au-dessus de cela, ok? Protégez également, hein? Restez dans votre lumière, protégez-vous également.
Euh, Protégez aussi votre jardin intime. On parle aussi de poser des limites, d'accord? N'ayez pas peur de vous affirmer et accueillez ce bonheur, cette joie en fait. On vous dit que maintenant, le passé est derrière vous en fait, ok? Ici, on vous dit qu'on va laisser le passé derrière. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine devant toi. Suis-le avec confiance. Ici, vous voyez, on est sur cette nouveauté, sur un renouveau, d'accord, dans votre vie sentimentale, hein. Donc, il y a un changement, une transformation, un déblocage qui arrive au niveau sentimental, une concrétisation en fait, on me dit, ok? Euh, et on vous dit, oui, on tourne la page du passé, hein, on tourne la page du passé. Vous, votre autre, le passé est maintenant derrière vous. Vous avez travaillé. Pour ceux qui rencontrent également, qui vont faire une nouvelle rencontre, cette rencontre dont on me parle ici, on vous dit ici que les échecs que vous avez pu, c'est même pas les échecs, oui, on me dit les expériences, pardon. Les expériences qui n'ont pas abouti sont derrière vous, ok? Elles vous ont conduit à faire ce travail sur vous et à vous affirmer, d'accord? Et à vivre un amour vrai, ok? Un amour vrai qui vous apporte du bonheur et des projets. Donc voilà, il y a un équilibre aussi qui se fait, hein. Il y a un équilibre qui se fait au niveau sentimental. Vous voyez, vous êtes guidé, hein, que vous soyez célibataire, en couple, dans des relations sacrées, euh, vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé. Et il y a une belle impulsion énergétique, là, de belles énergies au niveau sentimental pour vous ouvrir à l'amour vrai, en fait. Ok, maintenant, d'un point de vue professionnel ou au niveau des projets, on a eu donc les jardins, la tour, le lys. Et en carte conseil, on a eu l'inspiration. Alors, en deck ici, qu'est-ce qu'on a eu? C'est génial. Regardez. On a eu la clé. Et puis, avec le chakra, l'oracle des chakras, nous avons eu la carte numéro 4, chez soi. C'est ça. C'est chez soi. Alors, ok. On parle d'un ancrage. Vous allez pouvoir vous ancrer, hein, d'ici les 3 prochains mois, donc de maintenant jusqu'à dans 3 mois environ. On voit ici que vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir concrétiser des choses ici, hein. Alors, on a ici, on vous invite, on vous conseille ici d'écouter vos intuitions, d'écouter vos inspirations en fait. On voit ici que vous avez des projets, des idées de créativité. On vous dit de vous lancer, ok? On parle ici de suivre votre intuition, ok? D'écouter votre intuition et de faire écouter votre intuition et d'aller vers ce qui vous inspire en fait, d'accord? Et c'est là que vous allez en fait mettre en place aussi des énergies super positives et qui va vous permettre d'attirer à vous des belles opportunités, d'accord? Ici, on a des projets qui se concrétisent. On vous dit de transmuter également les peurs pour ceux qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Qui vont se mettre à leur compte ou qui se lancent dans un gros projet. Ici, on vous dit de transmuter tout ce qui vous fait peur, d'accord? Les énergies négatives. On vous dit restez positif également parce que vraiment, il va y avoir de belles ouvertures, de la réussite et du succès sur ce que vous allez entreprendre, sur ce que vous allez mettre en place, d'accord? Il y a un nouveau départ et vous êtes guidé encore une fois ici. Donc, on parle ici de clientèle. Il va y avoir une belle ouverture de la clientèle, en tout cas,
par rapport à vos projets. Vous allez mettre en place les bases, vous allez commencer à vous lancer, à faire les démarches pour faire les déclarations. En tout cas, vous allez commencer à officialiser votre projet. D'accord. D'ici 3 mois, il y a une officialisation des projets avec une clientèle qui est présente. Ici, on voit aussi le lancement d'un projet. On va communiquer, on va lancer une communication. Ouais, c'est dans la communication. Je vois vraiment quelque chose de. On va même utiliser les réseaux. Euh, Ouais, on va solliciter les gens. Il y a ici solliciter les gens pour leur faire découvrir son activité en fait, hein. Donc il y a de la communication. Il y a de belles rencontres également qui va vous permettre justement, vous savez, c'est ces fameuses synchronicités. On rencontre la bonne personne au bon moment et qui permet de débloquer une situation ici, hein. Donc on trouve des solutions sur des retards. Vous avez un petit peu de retard ou des blocages. Ici, il y a un déblocage, des retards qui prennent fin et on officialise, on commence vraiment à officialiser son projet, se lancer. Maintenant, on me parle aussi pour ceux qui recherchent un emploi, on me parle d'un entretien. Vous allez être convoqué, mais c'est positif. Vous voyez, on a la clé, on a la réussite, le succès. On vous dit d'écouter votre intuition. Vous allez être poussé vers, pour ceux qui n'ont pas encore postulé, écoutez bien votre intuition. Écoutez bien si vous, par hasard, vous tombez sur une annonce euh, ou bien une rencontre avec quelqu'un qui cherche justement, qui connaît une entreprise qui recrute ou qui cherche quelqu'un. Euh, N'hésitez pas à déposer votre CV parce que là, on a cette coïncidence qui n'est pas une coïncidence, d'accord, qui va vous permettre ici de signer un contrat. On me parle ici de signature de contrat, de CDI en fait, hein, qui va vous permettre ici, alors je reprends, bon je termine avec le CDI, qui va vous permettre ici de vous ancrer, vous allez pouvoir vous lancer dans vos projets, mais aussi pouvoir vous reposer. C'est comme si vous avez galéré pendant un bon moment, il y avait cette précarité, et là, enfin, vous pouvez vous accédez à ce CDI et vous avez une forme de sécurité. Vous pouvez lancer vos projets personnels également, que ce soit l'achat d'une voiture, que ce soit l'achat d'une maison ou bien d'une location, prendre un appartement. Euh, il y a vraiment des projets ici, vous allez pouvoir vous ancrer, mais aussi pouvoir vous reposer. C'est comme si pendant longtemps vous étiez dans une situation précaire où il fallait jongler. Et on me parle ici aussi d'un beau salaire également, hein, d'accord. N'hésitez pas à négocier parce qu'on a la communication, on a une personne qui sera ouverte en fait, hein. Euh, Négociation, d'accord? Croyez en vous. Vous pouvez négocier aussi, hein, je veux dire, oui, vous pouvez très bien commencer avec un salaire et faire vos preuves et dans le contrat décider qu'au bout de temps, avoir un salaire plus élevé, d'accord? Euh, alors oui, on me dit aussi, pour certains, ça va passer par un CDD, hein, d'accord? On me parle d'une formation, en fait, d'une formation dans un domaine qui vous plaît et qui va vous permettre de développer des projets ou d'obtenir par la suite un CDI, ok? Autre chose aussi comme, alors, on me parle aussi pour certains, il y a une réorganisation par rapport au métier de la bouche, par rapport à la restauration aussi, et la créativité également, hein. Euh, on me parle aussi de bien-être également, hein. Il y a des projets dans le bien-être aussi qui vont aboutir, hein. Et il y a vraiment cette notion de communication qui va dynamiser le projet, qui va attirer à vous aussi, qui va faire parler de votre activité et qui va aussi euh, attirer à vous les personnes qui sont intéressées et qui ont des mêmes vibrations. Vous aurez la clientèle de toute façon, hein, qui sont dans les mêmes états d'esprit que vous aussi. Euh, ou qui font preuve de curiosité aussi, hein. Donc, signature de contrat. euh,
clientèle en augmentation. En fait, pour les entreprises aussi, on me parle aussi d'un beau partenariat qui va vous permettre aussi une belle croissance. En tout cas, il y a une croissance aussi pour les entreprises déjà existantes, d'accord? Euh, une croissance et on parle d'une collaboration, je vous ai dit, on parle d'une forme d'association qui va vous permettre aussi euh, de revoir le fonctionnement euh, et aussi d'alléger les coûts quelque part. Et ça va vous permettre aussi de redynamiser l'activité en fait, hein. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, il y a ici une réussite. En tout cas, vous allez vers un succès, une réussite et vers un ancrage, vers une construction, vers une sécurité, hein. Que ce soit un projet que vous lancez, vous mettez à votre compte, il y a ici une réussite assurée et qui va vous permettre un ancrage, une stabilité dans votre vie, en fait, hein. Trouver un équilibre, vous poser. Et en même temps, pour ceux qui ont des contrats ou qui ont l'entreprise en pleine croissance, ça va durer dans le temps, il y a une réussite, d'accord? On surmonte ici les difficultés et ça va vous permettre, oui, effectivement, de vous poser ici et de pouvoir construire. Mm. Vous allez vous sentir bien, par contre, dans ce nouveau travail, que ce soit au niveau d'un projet que vous lancez qui vous tient à cœur, que ce soit euh, au niveau d'un contrat, vous allez vous sentir bien. Il y aura une bonne ambiance, en fait, hein. Vous aurez du soutien aussi. Euh, on parle de la restauration, effectivement. On parle aussi d'un projet qui sort euh, on va repenser ici par rapport au métier de la bouche, on va repenser ici à un projet en fait, hein. C'est comme si c'est relié et c'est en lien avec une forme de spiritualité, avec vos convictions profondes en fait. On me parle aussi donc des métiers du bien-être. Il y a aussi, oui, le bien-être, le médical aussi qui ressort. Euh, des projets spirituels aussi, en lien avec votre cheminement spirituel. Des métiers, bon, dans la communication, il y a beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de choses, donc écoutez votre intuition, d'accord? Transmutez les peurs et lancez-vous. Euh, Au niveau spirituel, alors, spirituel, développement personnel. Bon, je vous parlais de transmuter, regardez, on a la carte de transmutation et en carte conseil, on a celle-ci, donc la magie et rituel, qui parle d'une pratique sacrée. Alors, au niveau spirituel, on parle ici d'une transformation profonde et significative. On parle aussi ici d'une guérison. On va transmuter une blessure qu'on croyait avoir déjà travaillée, qu'on pensait guérie, ou même pour certains qu'on ignorait. Et là, elle vous revient en pleine face, où vous en avez pris conscience et vous allez pouvoir la transmuter. C'est une blessure super importante que vous transmutez ici parce qu'elle vous bloquait dans l'avancée pour vos projets et pour votre vie sentimentale et pour votre épanouissement personnel. Donc là, il y a véritablement une transformation au niveau, euh, vous allez transmuter une blessure importante, une blessure originelle et là aussi, euh, et pour d'autres, on me parle aussi d'une blessure qui est en lien avec l'enfance, l'enfant intérieur également. On pensait avoir travaillé là-dessus, on pensait l'avoir transmuté, et en fait, la plaie est encore vachement ouverte. Et là, vous allez la transmuter. Il y a une prise de conscience. Ça remue, mais vous allez y mettre de la lumière, en fait, d'accord? Et là, on me parle d'une véritable transformation. Vous allez être guidé et accompagné, notamment avec l'archange Michel. On parle de Saint-Michel ici. On parle de l'archange Michael en fait, hein. On parle de la flamme violette également. Ok? Et en plus, on parle de rituel. Vous pouvez utiliser aussi la flamme violette. Ok? Faire appel à la flamme violette de l'archange Michael, avec l'archange Michael. Euh,
une transformation, une élévation ici, hein. Vous allez changer de niveau aussi. Et en même temps, vous savez, là, ce qu'on me dit, en plus, vous voyez, ça va vous amener vers un nouveau commencement. En fait, vous allez clôturer un cycle de guérison, de travail sur soi. Vraiment, tout ce que vous avez mis en pratique ici pour votre propre guérison, votre propre cheminement, vous allez ici avoir une véritable révélation quant au fait que vous allez pouvoir ici l'utiliser également pour aider les autres, en fait. Ici, c'est ce qu'on me dit aussi, hein. Donc, déjà, pour pouvoir avancer et débloquer votre vie en général, et là, on me parle aussi de travailleurs de lumière qui vont pouvoir ici aider les autres, justement, par l'expérience, parce que vous avez fait aussi, c'est ce travail-là, vous êtes passé par ce chemin et vous allez pouvoir aider également. Euh, cette grande transformation, cette grosse transmutation que vous allez faire va ici vous permettre de reconnecter à un pouvoir puissant. Un pouvoir puissant, ça fait... Non, mais c'est très puissant en fait, à une capacité qui était là, enfouie, dont vous aviez des bribes comme ça, qui remontaient, vous savez, vous touchez du doigt comme ça, mais vous pouviez pas accéder, vous pouvez pas, vous n'y arriviez pas encore à vraiment être quelque part opérationnel par rapport à ça. Et là, vous avez ce déblocage, cette transmutation qui vous permet justement de connecter, de libérer cette blessure, mais on parle aussi de cette mémoire, hein, et qui vous permet ici de reconnecter avec un pouvoir ancestral, en fait, avec des capacités qui sont là et qui demandent à s'éveiller. Vous êtes titillé par rapport à ça, hein. Pour certains, ça vous... vous le voyez, vous avez un sommeil agité, on me dit aussi, un sommeil agité, vous avez des ressentis, et vous avez là vraiment pensez à vous recentrer encore une fois, hein, on le répète beaucoup, mais c'est très important. Pensez à vous recentrer, même à méditer, ok, pour être dans la réceptivité également de ces nouvelles énergies et aussi pour canaliser, comprendre également, d'accord? Euh, et on vous dit ici que vous entamez un nouveau cheminement, d'accord? C'est comme si un petit peu euh, de l'élève, vous commencez un cheminement, vous commencez un nouveau départ, mais d'enseignant, vous voyez, et vous êtes guidé pour ça, hein, d'accord? Vous êtes guidé, vous allez pouvoir guider les autres également. Il y a un nouveau commencement pour vous, un nouveau cheminement. Euh, et là, c'est comme si, oui, vous étiez dans le traitement des blessures, mais là, vous allez, pour certains, vous allez être comme praticien en fait, hein. Vous allez exercer dans ces domaines-là, énergétique, bien-être, euh, en rapport avec la nature, les plantes. On me parle d'aromathérapie, on me parle de fleurs de bac, on me parle aussi de travail en rapport avec l'hypnose aussi, sur les vies antérieures, de régression sur les vies antérieures. En tout cas, il y a beaucoup vous êtes nombreux et il y a beaucoup, beaucoup ici de choses qui vont se mettre en place, hein. Euh, ouais, et puis aussi du travail énergétique aussi, hein. Euh, on vous dit aussi qu'en faisant cette grosse transformation, en transmutant cette blessure qui est encore, qui saignait encore et vous la voyez pas et que vous allez en prendre conscience et la transmuter, vous allez accroître votre potentiel, votre lumière, votre protection également. Vous allez rayonner en fait et vous allez apporter ce rayon à Gaïa. Vous allez prendre votre envol et pouvoir aussi incarner cet être de lumière que vous êtes aussi. C'est comme, comme un ange terrestre même. C'est très beau. Ici, on vous dit d'être à l'écoute parce qu'on vous transmet ici un savoir, d'accord? Un savoir, une connaissance
qui va vous permettre de mettre en place votre propre protocole, votre propre pratique aussi, d'accord, spirituelle pour avancer et pour aider aussi les autres à se libérer. Donc ici, on vous invite à la méditation, aux soins énergétiques, d'accord? On vous dit aussi de poser vos intentions, d'accord? Et d'utiliser également les cycles lunaires aussi, l'énergie des cycles lunaires pour matérialiser vos projets, pour amplifier votre potentiel, mais aussi pour faire des libérations, d'accord? Pour lâcher ce qui vous encombre, qui vous empêche de prendre votre envol. Euh, Oui, on me parle aussi, hein, pour certains, c'est au niveau des pierres aussi que, ouais. Il y a beaucoup de projets. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'accord? Et on vous dit donc de vous atteler à la tâche, d'accord? Euh, de vous atteler à la tâche, de briller, de transmuter, euh, de poser vos intentions, d'utiliser l'énergie lunaire aussi. C'est très important, on vous dit. Et ici, on vous dit aussi de noter aussi les informations que vous allez recevoir. Je vous parlais de méditation, de canalisation, de noter ce que vous allez recevoir parce que ça va être des outils pour vous, pour aider votre prochain, pour aider les autres. D'accord? Euh, En prenant votre envol, d'accord? En prenant votre envol, en mettant en place ces pratiques et rituels, vous allez pouvoir ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, en fait, d'accord? D'avoir confiance en vous et d'être dans votre, je vous parlais de votre rayonnement, d'être dans votre lumière, d'être dans l'amour de vous-même aussi, ok? Dans l'amour de vous-même, euh, faire preuve de compassion, même si vous vous rendez compte de oh ben si j'avais su, je l'aurais fait avant. Euh, d'accord? Soyez doux, indulgents, faites preuve de compassion envers vous-même. Il y a un nouveau, ça fait partie de votre cheminement. Donc, pas de jugement, ni sur vous, ni sur les autres. Par contre, prendre conscience de ces blessures pour les transmuter, d'accord? Euh, On vous dit aussi de faire appel à vos guides, d'accord, pour vous aider à évoluer, à avancer sur votre cheminement spirituel, d'accord. Euh, donc, d'avoir confiance en vous aussi. On vous conseille ici d'avoir confiance en vous, de lâcher le passé aussi, hein, de lâcher prise des douleurs du passé et aussi, euh, oui, des rancœurs également, hein. On vous dit face aux énergies négatives, offrez votre lumière. C'est la plus belle euh, façon de vous défendre également. D'accord? Parce que oui, il y a des attaques également. Vous en avez été victime. Enfin, vous en avez reçu, mais vous êtes protégé. Et le fait d'en prendre conscience aussi, euh, ça vous rend de plus en plus euh, forte, de plus en plus intouchable presque. D'accord? Plus vous avancez, plus vous serez intouchable de toute façon. Ayez votre propre rituel à vous. Et pour cela, connectez-vous à vos guides. Ils n'attendent que cela, en fait, hein. Il faut leur demander aussi cet enseignement. Demandez-leur ces informations, d'accord? Euh, Ce qu'on me dit aussi, c'est que justement, vous allez pouvoir, ici on a le frère sombre, ici c'est prendre conscience, justement, vous prenez conscience qu'il y a encore des blessures, qu'il y a encore des zones d'ombre euh, à transmuter, d'accord, à travailler. C'est en même temps aussi prendre conscience que, en fait, c'est trouver l'équilibre, d'accord. Ces zones d'ombre,
c'est pour mettre en évidence votre lumière aussi, ok? Donc, on met de la lumière là-dessus et on les transmute dans l'amour. On remercie, ok? Il y a une prise de conscience, merci. Et transmutez-les dans la lumière. Euh, On vous dit aussi que vous allez pouvoir aussi aider les autres à se libérer des énergies négatives en fait. Euh, oui, en fait, vous allez attirer aussi à vous des personnes qui sont un peu dans votre cheminement, qui vont connaître un peu ce que vous avez vécu en fait, hein, d'accord? Qui seront un peu dans le même cheminement, évidemment pas les mêmes expériences, hein, on est tous différents, mais en tout cas, vous allez pouvoir les aider dans leur cheminement à un certain niveau de leur évolution ou de leur vie, vous allez pouvoir les aider à se libérer d'énergie négative en fait. Ok. Quel que soit le moyen que vous utiliserez, bien sûr des moyens de lumière, d'amour, de compassion, euh, et bien sûr c'est pour aider les autres à prendre leur envol. Ok. Euh, Pas l'emprise sur la personne, prendre qu'elle puisse prendre son envol. On parle de libération, d'être dans l'amour et la compassion. Aider aussi vos... bon, je dis comme on me dit, aider vos frères de lumière à s'élever, à se réveiller aussi, on me dit. Hein. C'est très puissant, c'est très très fort. Écoutez votre intuition. On parle du pouvoir de l'amour. C'est très... Waouh. Euh, On vous dit aussi de faire la part des choses. Vous avez vos propres blessures, vos pardons qui vous sont propres et que vous allez travailler ou que vous avez travaillé et que vous transmutez. Et il y a aussi des énergies négatives, hein, des attaques, des choses qui viennent de l'extérieur et qui sont là comme des sangsues et qui s'accrochent à la moindre petite euh, part d'ombre, d'accord, dont il pourrait se nourrir. Donc, identifiez bien ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, et quoi qu'il en soit, transmutez, d'accord. Même ce qui vous ne vous appartient pas, euh, vous les avez reconnus, ok. Vous savez que ça ne fait pas partie de vous. Donc, ok, tu es là, mais je t'ai identifié, merci. Ça m'a apporté une expérience et maintenant je te transmute dans la lumière. Moi, je t'envoie de l'amour. C'est ça en fait. Hein. Bien sûr, tout ça, je vous le dis, c'est d'un point de vue énergétique, ok. Ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus fort, d'être beaucoup plus intuitif. Vous allez ressentir, vous voyez, vous allez briller, rayonner et vous allez être dans cette protection divine ici. Hein. Euh, et ça va vous permettre ici de voir les personnes vraies, les personnes fausses. Vous allez pouvoir vraiment euh, vous défendre vous défendre contre les énergies négatives qu'on veut vous envoyer, mais vous allez pouvoir aussi aider en fait. Et tout ça dans l'amour en fait, hein, c'est vraiment dans la compassion, l'amour. Ayez confiance en vous aussi. Et on me parle aussi ici de quelque chose d'important là aussi. On me parle aussi que pour certains, vous pensez que ça vient de vous, mais en fait, il y a des attaques comme ça qui viennent de l'extérieur et qui vous empêchent de vous épanouir, de vous aimer et qui vous poussent dans des conduites addictives. Ça peut être envers l'alcool, envers des médicaments, envers un comportement. euh, Même par rapport à la nourriture aussi. Euh, Ici, on vous dit d'aimer votre corps, d'accord? D'en prendre conscience que c'est pour vous empêcher de vous épanouir. Donc, prenez-en conscience, transmutez-les, d'accord? Posez les limites, ne les autorisez pas à entrer dans votre lumière, ok? Transmutez-les. Et là, ne leur donnez pas accès à vous, d'accord? Elles ne vous appartiennent pas, ces énergies négatives. Elles ne vous appartiennent pas. Donc là, transmutez-les dans la lumière et reprenez votre pouvoir. Votre pouvoir, ok. Euh, et c'est en ça aussi, hein,
C'est comme si vous n'avez pas conscience et là vous alliez avoir cette grosse prise de conscience qu'il y avait bien comme si on vous bloquait. Et là, il y a une belle révélation et ça va vous permettre justement de couper ce blocage, de le transmuter en fait. Et là, vous prenez votre envol ici, hein. Aimez votre corps, aimez-vous, euh, aimez vos cellules, votre corps, votre âme, votre être, tout ce qui vous fait, tout ce qui vous fait vous en fait, d'accord? Et même votre parcours en fait, même votre cheminement parce que c'est ce qui amène à être cette belle personne que vous êtes aujourd'hui et que vous allez encore ça se dit ça, vous allez devenir de plus en plus beau en fait, hein. Vous allez briller ici, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Ouais, ok. Et là, c'est très important. C'est comme si ce que vous allez faire ici aussi, ça va impacter tous ces changements qui arrivent ici, en fait. On va regarder la surprise. Qu'est-ce qui vous attend? Donc, avec les portes de l'intuition. C'est magnifique. Regardez. Ici, on a une vie amoureuse. On a la carte des mots en carte conseil, les mots MOT. Ok? D'ailleurs, vous voyez, on parlait de livres, de révélations. Regardez, on a le livre, hein, le livre du savoir, de la connaissance. Je vous disais de noter ici, hein, vous voyez, le fait de faire ça, ça va apporter les déblocages au niveau matériel, financier, dans vos projets et aussi au niveau sentimental également, hein. En deck, si c'est pas beau, regardez ça. On a la carte du triomphe. Et puis, avec l'autre, celle qui est restée collée, c'est quand même l'Atlantide, hein, une sagesse ancestrale ici, hein. Et bon, une sagesse ancestrale et on a la carte de la sagesse ici. Donc effectivement, la surprise qui arrive, l'événement inattendu, c'est une vie amoureuse, on vous dit, d'accord? Une vie amoureuse. Donc cette rencontre ou tout simplement une vie amoureuse, une vie de couple, une union, une rencontre amoureuse, une union. C'est ce qui arrive ici, hein. Une vie amoureuse épanouie. Une belle déclaration d'amour aussi, on me dit, hein. On vous dit ici de faire attention aux mots. Tout à l'heure, je vous parlais de poser vos intentions. Le message de cette carte, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, quand vous posez vos intentions, quand vous faites vos rituels comme ça, ou quand vous faites des demandes, les mots employés sont très importants. L'intention et l'énergie positive que vous y mettez aussi dans ces mots est très important. Donc, on vous encourage ici, vous voyez, à libérer ces énergies négatives pour être positif aussi, hein. Et donc, faites attention à votre état d'esprit. D'accord? Ici, c'est vraiment en résonance ici, hein. Pour accueillir ce cadeau, cette bénédiction, faites ce travail sur vous ici, faites ce travail parce que c'est vraiment ce qui amène un nouveau départ, j'entends, dans votre vie et vraiment une réussite. C'est laisser le passé et on va vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. On a quand même ici, on va vers le triomphe. On a entendu sa voix, il y a le grand plan divin juste derrière. Donc, effectivement, ici, vous allez faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, au niveau sentimental, vraiment, il y a un aboutissement, une concrétisation, une réalisation magnifique ici, hein. On me parle de déclaration d'amour, on me parle, c'est magnifique en fait. Voyez, on parle de sagesse ici, on parle d'amour vrai, on parle ici qu'il va y avoir. On vous dit d'être ouverte aussi, donc d'être positif, euh, de faire attention, d'employer des mots positifs et forts, puissants en amour, d'accord, qui ont une vibration haute aussi, pour parler de votre vie en général et de votre vie sentimentale également. Et on parle ici d'un amour où il y a une grande sagesse aussi dans la relation. Vous êtes guidé aussi, hein. C'est magnifique en fait. Une belle surprise, hein. Une belle surprise. Euh,
Pour les couples hein, qui espéraient un bébé, vous voyez, ici, il y a cette révélation-là qui arrive. Hein. Ne soyez pas... croyez en ce projet, d'accord? Croyez-y et écoutez vos intuitions pour que ça arrive en fait, d'accord? Quelle que soit votre configuration, que ce soit par naturellement ou que ce soit avec une aide médicalisée, soyez positif, d'accord? Euh, mais ici, vraiment, il y a des révélations, hein, il y a des projets qui vont être faits. Et en amour, vous allez écrire une nouvelle page aussi. Vous allez tourner la page et entamer un nouveau chapitre ici de votre vie sentimentale. Hein. Donc, la surprise, c'est un nouveau chapitre de votre vie amoureuse. Voilà, ben, j'espère que cette guidance je pensais qu'elle allait être courte, mais elle fait quand même, bon, 50 minutes, plus de 50 minutes. Mais en tout cas, elle est très puissante. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider également à avancer, à y voir plus clair. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter par mail et je vous enverrai toutes les informations pour prendre rendez-vous avec moi ou pour commander une guidance. Et, et ben écoutez, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et j'espère que la guidance vous plaira. À très bientôt.